Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas publié de vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre patience à la communauté. Bien sûr, comme promis, on va faire une petite vidéo sur les compteurs. La dernière fois, on a vu comment fonctionnent les temporisateurs, les différents types de temporisateurs. Aujourd'hui, on va voir les compteurs, comment ça marche. Nous voilà donc sur Tiapotaille, on va faire un petit projet. On s'est dit, je vais créer un projet. On va l'appeler tout simplement compteur. On fait créer. On fait configurer un appareil. Ajouter un appareil. Donc, arrivé ici, on doit choisir un contrôleur qui est un automate programmable, bien sûr. On va choisir un automate T7300 CPU. Choisir un CPI. On va prendre un CPI 314C DPNDP. Et voilà. On fait ajouter. Et voilà ici. Alors, arrivé ici, on va choisir un module d'entrée et un module de sortie. Digital, bien sûr, un module d'entrée digital et un module de sortie digital. Alors, arrivé ici, on va choisir un module d'entrée digital et un module de sortie digital. Module d'entrée digital. On va choisir un digital 64 par 24 volts DC, DI 64 par 24 volts DC. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit dans la réalité, lorsque vous choisissez un module, lorsque vous faites la programmation, il faut choisir directement, exactement le module que vous avez. Donc ici, c'est tout simplement une démonstration. Donc on va tout simplement choisir un module au hasard pour faire l'assimilation. Et donc, on va choisir un module de sortie digitale. Donc, on va aller ici. 16 par relais 120 par 230 volts AC. On doit cliquer dessus. Nous voilà terminés de choisir nos différents modules. Donc, maintenant, tout de suite, on se dirige vers bloc de programme, main OBN. Bien sûr, lorsqu'on va faire le graphe C, on va voir ça d'une autre manière. On se dirige ici vers compteur. Alors ici, on a CTU, c'est pour compteur. CTD, c'est décompteur. Et CTUD, c'est compteur décompteur. CTU, c'est incrémentation. CTD, c'est décrémentation. Et CUD, incrémentation et décrémentation. Donc, on va voir ici, compteur. On va juste glisser. Donc, voilà, donc avec le compteur, on va choisir ici un capteur. Il s'agit tout simplement d'un capteur qui va incrémenter donc à chaque passage. Imaginez, vous avez un capteur, ça peut être un capteur infrarouge, un détecteur inductif capacitif ou je ne sais pas quoi. Donc, ça peut incrémenter un compteur pour arrêter un convoyeur ou démarrer un moteur ou d'autres choses. Donc, ici, on va choisir un contact qui va être notre capteur. On va l'appeler tout simplement capteur. Déjà ici, on va mettre, ici on a capteur. Ici, ça c'est le bouton reset. Ici, c'est le nombre d'impulsions. On va mettre 5, c'est-à-dire au bout de 5 impulsions, la sortie va s'activer. Et puis ici, on va choisir une sortie. On va l'appeler tout simplement moteur. Et puis ici, donc ici c'est la variable entier. Donc lorsqu'on ajoute une impulsion, ça va s'afficher ici. Donc on va l'appeler tout simplement, on peut l'appeler ici compteur. Donc nous voilà terminés maintenant. Il reste à définir ces variables en fait dans table des variables. On pourrait le faire avant, mais c'est pas grave de toute façon. Donc table des variables standard. On va mettre ici capteur. Ici capteur. Ici
On va mettre ici reset. Ici, on va mettre le compteur. Ici, on va mettre moteur. Et voilà, on va voir si tout est cool. Ok. Donc, il reste le compteur et le reset qui n'est pas. On va réécrire ici. Reset. D'accord. Table des variables. Alors, sur le type de variables, ici, on a le capteur qui est une entrée booléenne. Ici, reset, la même chose. Compteur, par contre, c'est de type entier. Donc, voilà. Il faut changer l'adresse. D'accord. L'adresse soit IW0 ou quelque chose comme ça. Ça peut être IW14, IW20, IW10. Donc, ça doit être une entier I. C'est pour l'entier. IW, c'est Word. Donc, IW0. D'accord. Et donc, voilà. Donc, voilà. Ici, on va écrire compteur. Voilà. Donc, une fois terminé, maintenant, démarrer la simulation. On sélectionne notre port de communication. On va choisir MPI. D'accord. Donc, on fait lancer la recherche. On fait charger. Donc, on attend. On fait charger. On continue avec charger. Et voilà, tout est terminé. On fait liaison en ligne. Et voilà. Donc, une fois liaison en ligne, on pourrait activer cette petite lunette ici. Donc, on met notre CPU en mode run. Et voilà. Maintenant, vous allez voir qu'il faut 5 impulsions. D'accord? Pour que le moteur se mette en marche. D'accord? Donc, lorsqu'on appuie sur M0.4, qui est l'adresse du capteur, une adresse de type mémoire, bien sûr. Lorsqu'on appuie sur M0.4, le compteur va s'incrémenter. Donc, M0.4, on appuie sur M0.4. Donc, voilà. Ça s'incrémente dans en 1. Maintenant, si on réappuie sur M0.4, ça s'incrémente en 2. On réappuie sur M0.4, ça s'incrémente en 3. On réappuie sur M0.4, ça s'incrémente en 5. En 4, bien sûr. Ça s'incrémente en 4. On réappuie sur M0.4, ça s'incrémente en 5. Maintenant, la sortie s'est activée. D'accord? Donc, là, on utilise comme des impulsions. On fait des impulsions après 5 impulsions. Disons, bien sûr, c'est en fonction, c'est le capteur qui va déterminer à chaque passage. D'accord? Alors, il y a une autre manière, on va faire ça dans une autre vidéo, bien sûr. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine vidéo.